Comment survivre à une panne totale en plein hiver? Quand le réseau électrique est mort, que les rues ressemblent à des tombes glacées et que ta chaudière ne sert plus qu'à décorer. Le réseau vient de s'effondrer sous un vortex polaire qui a transformé ta ville en cimetière gelé. Pas d'alerte, pas de secours, juste le bruit de ta fournaise qui s'éteint en agonisant, et les lumières qui clignotent une dernière fois, comme si l'espoir lui-même tirait sa révérence. Dehors, la température chute plus vite que la batterie de ton téléphone, qui, de toute façon, vient aussi de rendre l'âme. Et ton appartement, normalement bien chauffé, est sur le point de se transformer en congélateur géant avec des meubles. Les tuyaux vont geler, ta nourriture va pourrir ou se transformer en bloc de glace. Et l'hypothermie, ce n'est pas un danger pour demain, c'est un danger pour ce soir. Chaque hiver, des gens meurent pendant les peines. Pas à cause de la faim, pas à cause des pillards. À cause du froid. Et surtout, à cause des bêtises que les gens désespérés tentent pour se réchauffer. Allumer un four à gaz comme chauffage, faire tourner un générateur dans le garage jusqu'à ce que le monoxyde de carbone leur transforme le cerveau en velouté. Mais pas de panique, cette coupure, on va la survivre, avec un peu de science, quelques bouts de récup et une pincée de chaos contrôlé. Étape 1. Choisis ta forteresse et barricade-la comme si tu scellais une crypte. Quand le courant saute, tu ne chauffes pas toute la maison. Ça, c'est un fantasme. Tu chauffes une seule pièce. Un petit espace, facile à défendre, facile à garder chaud, l'endroit où toi et les tiens allez vous regrouper comme des réfugiés dans un bunker. Cherche la plus petite pièce de ton logement, avec le moins de fenêtres possible. Une salle de bain, un placard, une petite chambre aveugle. On s'en fout si c'est moche. Ce qui compte, c'est que ce soit petit. Les petites pièces gardent la chaleur. Les grandes pièces la dévorent. Maintenant, isole tout ça. Bourre des serviettes, des couvertures, des vieux vêtements, du ruban adhésif, des sacs poubelles, n'importe quoi sous la porte et autour des fenêtres. Le but, ce n'est pas de rendre la pièce hermétique, c'est d'empêcher le froid de s'infiltrer comme un prédateur. Chaque fissure est une fuite. Chaque fuite, ce sont des degrés perdus. Si tu as de la bâche plastique ou même de simples sacs à ordures, scotche-les sur les fenêtres. Oui, c'est moche, oui, ça fait système D, mais ça fonctionne. Félicitations, tu viens de construire un abri thermique version préhistorique, dans ta propre maison. Te voilà devenu un homme des cavernes avec un crédit immobilier. Étape 2. Isole ton corps comme si c'était ton seul chauffage, parce que c'est exactement ça. Ton corps, c'est une chaudière vivante, un réacteur biologique à 37 degrés C, qui brûle des calories et produit de la chaleur. Mais cette chaleur, tu la perds en permanence par la peau, la tête, les mains, les pieds, partout. Donc tu t'habilles en couches. Pas un énorme manteau, des couches fines et un peu lâches, qui laissent de l'air entre elles. Et l'air, c'est un excellent isolant. Mais une première couche, sous-vêtements longs, t-shirt thermique, n'importe quoi. Puis une deuxième couche, polaire, hoodie, pull en laine. Et enfin, une couche extérieure, manteau, couverture, sac de couchage. Mais un bonnet. Une grosse partie de ta chaleur s'échappe par la tête, parce que ton cerveau consomme énormément d'énergie et que ton crâne n'a aucune isolation. Mais des gants, mais 2 paires de chaussettes. La laine, c'est la reine. Le coton mouillé, c'est la mort. S'il te manque de vêtements, enveloppe-toi dans tout ce que tu trouves. Couverture, serviettes, rideaux, vieux manteaux au fond du placard. Ressemble à un clown. Reste en vie. Et maintenant, la science. Ton corps perd de la chaleur par conduction, en touchant des surfaces froides. Convection, le froid qui circule autour de toi. Rayonnement, la chaleur que tu perds comme une petite étoile triste. Et évaporation, ta transpiration. Les couches bloquent la convection et le rayonnement. Rester sec bloque l'évaporation. T'asseoir sur quelque chose d'isolant, un tapis de yoga, du carton, un tas de vêtements, évite la conduction avec le sol glacé. Tu ne portes pas juste des habits, tu construis un microclimat portable. Maintenant, parlons chauffage, le vrai, le sûr, pas celui qui te tue pendant ton sommeil. Et mettons ça au clair tout de suite. N'utilise jamais ton four ou ta cuisinière à gaz pour chauffer une pièce. Peu importe le froid, peu importe si ton voisin le fait. Ces appareils dégagent du monoxyde de carbone, un gaz invisible, sans odeur, qui éteint ton cerveau et arrête ton cœur pendant que tu te dis juste que, tu te sens un peu fatigué. Même règle pour les barbecues au charbon, les réchauds propane et surtout les générateurs utilisés à l'intérieur ou même dans le garage. Ce ne sont pas des chauffages, ce sont des machines à suicide. Chaque année, des pannes se transforment en funérailles parce que quelqu'un se dit « juste un petit moment, ça risque rien ». Si. Ça risque tout. Alors, qu'est-ce que tu peux utiliser? Première option, la chaleur humaine. Regroupez-vous. Sérieusement. Amène ta famille, tes animaux, ton oncle bizarre, tout le monde dans la pièce isolée, puis entassez-vous sous toutes les couvertures que vous avez ou dans des sacs de couchage. La chaleur corporelle, c'est gratuit, c'est sans danger et c'est incroyablement efficace. Les humains sont littéralement des radiateurs ambulants. Servez-vous-en.
Option 2, les chauffages d'appoint vraiment sûrs pour l'intérieur. Si tu t'es préparé à l'avance, tu as peut-être un chauffage au propane ou au kérosène certifié pour une utilisation intérieure. Les moins importants, c'est certifié intérieur. Même avec ça, il faut aérer un minimum. Entrouvre une fenêtre d'1 centimètre. Utilise le chauffage par courte session juste pour briser le froid. Et surtout, ne dors jamais avec ce truc allumé. Ces appareils sont conçus pour ce genre de situation. Mais ils produisent quand même des gaz de combustion. Respecte-les, ou ils te feront du mal. Option 3, les bouillettes maison. Fais bouillir de l'eau sur un réchaud à l'extérieur ou sur un petit brûleur conçu pour être utilisé en intérieur. Verse-la doucement dans des bouteilles résistantes, vieilles bouteilles de soda épaisse, gourdes, contenants en métal, ce que tu as. Enveloppe-les dans une serviette pour éviter de te brûler. Glisse-les dans ton sac de couchage ou sous tes couvertures. Tu viens de créer une source de chaleur portable qui dure plusieurs heures. Option 4, les bougies. Quelques bougies dans une petite pièce bien isolée peuvent augmenter la température de quelques degrés. Ce n'est pas énorme, mais dans une vraie situation de survie, 2 degrés, c'est la différence entre trembler toute la nuit et réussir à dormir un peu. Utilise des bougies stables dans des supports sécurisés et ne les laisse jamais sans surveillance. Un incendie pendant une panne, c'est un aller simple vers le cimetière. La science est simple. La chaleur, c'est de l'énergie. Ton corps en produit, les chauffages en produisent, les bougies en produisent. Le but, c'est de piéger cette énergie dans une seule petite pièce et d'empêcher qu'elle s'échappe. Isolation, plus source de chaleur, plus espace scellé, égale survie. Tu n'auras pas chaud. Mais tu ne mourras pas. Et pour l'instant, c'est littéralement la seule chose qui compte. Passons à l'étape 4, l'eau. Parce que des tuyaux gelés, c'est une catastrophe que tu peux totalement éviter. Quand la chaleur s'arrête, un compte à rebours démarre dans ta plomberie. Quand l'eau gèle, elle se dilate. Et quand elle se dilate dans une canalisation en métal, la canalisation explose. Quand le courant reviendra, tu découvriras une maison inondée et détruite. La solution, tu mets les robinets à goûter. Passe à chaque robinet et ouvre-le pour laisser un petit filet constant, fin comme un crayon. L'eau en mouvement gèle beaucoup plus lentement. Ce n'est pas une garantie, mais ça t'achète un temps précieux. Si tu as des tuyaux dans un sous-sol, un garage ou un vide sanitaire, entoure-les. Serviettes, vieux vêtements, mousse isolante, n'importe quoi, même du papier journal. Le but, c'est juste de ralentir le froid. Maintenant, parlons eau potable. Ton chauffe-eau contient entre 150 et 220 litres d'eau parfaitement potable. C'est ta réserve d'urgence. Pour y accéder, coupe l'électricité ou le gaz du chauffe-eau. Laisse-le refroidir, puis ouvre la valve de vidange en bas. Voilà, des litres d'eau propre. Tu devrais aussi stocker de l'eau. 1 gallon, 4 litres par personne et par jour minimum. Si tu n'en as pas, dès que le courant saute, remplis ta baignoire, tes éviers, tous tes seaux, toutes tes casseroles. La pression de la ville peut tomber très vite. Si tu n'as plus rien et que tu dois faire fondre de la neige, fais-le dehors sur un réchaud. Tu la ramènes à l'intérieur uniquement une fois fondue. Faire fondre de la neige dedans ajoute beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui rend le froid encore plus brutal et crée condensation et moisissure. La science, l'eau gèle à 0 degré Celsius. La faire bouger et isoler les tuyaux ralentit ce processus. Et n'oublie pas, ton corps a besoin d'eau pour produire sa propre chaleur. La déshydratation te rend littéralement plus froid. Ici, il ne s'agit pas de confort. On suit une checklist pour rester en vie. Chaleur, eau. Si tu gères correctement ces 2 points, tu ressortiras de cette situation en un seul morceau. C'est comme ça qu'on gagne. Très bien, on continue. Étape 5, la nourriture. La règle d'or, mange comme un charognard, réfléchis comme un stratège. Ton frigo agonise, ton congélateur aussi. Mais attention, ils ne sont pas morts tout de suite. C'est une course contre la montre. Un congélateur plein tient environ 48 heures, si tu gardes la porte fermée. À moitié rempli, tu as 24 heures maximum. Le frigo, lui, n'est plus qu'une grosse glacière. Une journée peut-être. Donc tu priorises. Tu attaques le frigo en premier. Reste, lait, produits laitiers, tout ce qui tourne rapidement. C'est la première manche. Ensuite, tu passes au congélateur. Et là, astuce de pro. S'il fait plus froideur que dans le congélateur, tu viens de gagner un nouvel électroménager. Transfère tes aliments surgelés dans une glacière ou une boîte bien fermée. Félicitations, ton jardin est désormais une chambre froide extérieure. Assure-toi juste qu'aucun animal ne peut y accéder. Quand tu as tout utilisé, viennent les non périssables. C'est ta réserve pour tenir longtemps. Boîtes de conserve, pâtes, riz, beurre de cacahuètes, barres protéinées, tout ce qui peut rester sur une étagère sans broncher. Si tu dois cuisiner, fais-le dehors.
Utilise un réchaud de camping ou un petit brûleur certifié pour l'intérieur avec une fenêtre entrouverte. N'allume surtout pas ta gazinière pour chauffer la maison ou cuisiner longtemps. C'est comme s'offrir un billet aller simple pour une intoxication au monoxyde. La science. Ton corps est une fournaise. Par temps froid, il brûle davantage de calories rien que pour t'empêcher de devenir une statue de glace. Tu dois donc manger plus. Les aliments riches en calories et en matières grasses sont tes meilleurs alliés. Noix, chocolat, beurre d'arachide, c'est du carburant concentré pour ton moteur interne. Étape 6. La lumière. Parce que l'obscurité, c'est dangereux. Le courant est coupé, les lampes sont mortes, et avancer dans le noir complet, c'est la meilleure façon de trébucher, de se casser une cheville ou de renverser une bougie et de voir tout ton plan de survie partir en fumée. Alors, tu rallumes le monde. Lampe de poche, frontale, lanterne à pile, même des bâtons lumineux si tu en as. Ils t'aideront à économiser tes batteries. Stratégie simple, utilise les bougies quand tu restes immobile et garde les lampes de poche pour les déplacements. Mais si tu es au bout du rouleau, plus de batterie, une seule bougie, regarde dans ton placard de cuisine. Tu peux fabriquer une lampe. Prends un petit bocal en verre ou une boîte métallique. Remplis-le à moitié d'huile de cuisson, n'importe laquelle. Trouve une mèche, un morceau de vieux t-shirt en coton, une ficelle, même un lacet. Torsade-le bien, imprègne-le d'huile et laisse dépasser un petit morceau au-dessus. Allume-le. Tu viens de fabriquer une lampe à huile qui peut brûler pendant des heures. C'est de la science primitive. L'huile, c'est le carburant. La mèche utilise la capillarité pour boire l'huile et alimenter la flamme. Une technologie ancestrale, mais terriblement efficace. Étape 7. La communication. Parce que l'isolement détruit l'espoir plus vite que le froid ne détruit ton corps. Ton téléphone, c'est juste un presse-papier. Les antennes relais sont hors service. Internet appartient au passé. Tu es coupé du monde. Si tu t'étais préparé, tu attraperais maintenant ta radio d'urgence à manivelle. Tu capterais des stations locales, des infos sur la panne, l'emplacement des refuges chauffés. Si tu n'as rien préparé, tu passes en mode survie. Ton téléphone, c'est uniquement pour les urgences. Coupe le Wi-Fi, le Bluetooth, ferme toutes les applis. Chaque minute de batterie compte. Tu peux recharger dans la voiture, mais uniquement par courte session. Et jamais dans un garage fermé. Mais l'outil de communication le plus important n'est pas électronique. C'est toi, tes jambes. Va voir tes voisins, toque aux portes, surtout celles des personnes âgées ou des gens qui ont des difficultés. Partage ce que tu as. Partage les informations. Pendant une panne totale, ta communauté devient ton système de survie. La survie, c'est un sport d'équipe. Et puis ça arrive. Un clignotement. Le léger bourdonnement du réseau qui revient à la vie. La chaudière rugit de nouveau. Tu as tenu. Cette pièce scellée, ces couches de vêtements, les robinets qui goûtent, la nourriture récupérée, tout a fonctionné. Tu n'as pas paniqué, tu ne t'es pas empoisonné, tu n'as pas gelé. Tu as affronté une panne totale en plein hiver, à l'échelle d'une ville entière, et tu as gagné. Avec quoi? Des bouts de ficelle, un peu de science et un vrai plan. Pas de bunker futuriste, pas de fantasme de survivaliste. Juste toi, et la preuve que même quand les systèmes qui nous portent s'effondrent, toi, tu peux rester debout. Tu as survécu. Et si la chaudière ne redémarre pas, tu sais déjà quoi faire. Tu as les compétences, tu as le plan. Bienvenue dans le nouveau monde. Un monde où survivre, ce n'est pas affronter des zombies, c'est affronter le froid. Et gagner. Et c'est la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne.